Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à K3. L'auteur est Philippe Proux, l'illustrateur Félix Quindellan et l'éditeur Helvétique. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu K3. Alors dans K3, on va devoir construire notre pyramide, notre montagne, parce que pour information, K3 c'est l'une des plus grandes montagnes du monde. Et le but du jeu, c'est d'être le dernier joueur qui va rester en vie. Comment on va rester en vie? C'est être le dernier joueur qui pourra encore placer des pions. Dès qu'un joueur ne peut plus placer de pions, il est éliminé. Donc à 2 joueurs, ça va être très simple. Dès que l'un de nous deux ne peut plus passer de pions, l'autre joueur gagne la partie. Comment se passe le jeu? On va d'abord construire notre pyramide de base. Donc je vais tirer de manière aléatoire 9 jetons. Et la seule règle qu'il faut qu'elle soit faite, c'est qu'il y ait 4 couleurs différentes. 4 couleurs différentes. Donc là, j'en ai 2, 3. Ah, est-ce qu'on va recommencer? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est bon. On peut faire notre pyramide de départ. On va descendre un peu ici. Donc là, on la met dans la position du tirage. On peut le mettre un peu plus loin. Comme ça. Voilà, parfait. À partir de maintenant, on va constituer nos jetons de départ. On va tirer chacun 2 jetons et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait en tout 17 jetons colorés chacun. On démarre la partie avec 2 jetons blancs, qui sont ici, et 2 jetons couleur naturelle. Ici. Le but du jeu, on va construire nous-mêmes une pyramide de base de 6. Une fois qu'on aura construit notre pyramide, on n'aura accès qu'aux jetons qui sont libres, donc qui seront tout en haut. Donc plus on va baisser, plus on va pouvoir accéder. La règle est très simple, on peut poser un jeton sur la pyramide centrale si on a au moins une des couleurs de la base qui correspond. Par exemple, je peux poser un rouge ici, parce que j'ai un rouge en contact. Je pourrais poser un jaune ici, parce que j'ai un jaune en contact, un noir ou un vert. Les jetons couleur bois sont des jetons joker. Ça veut dire que eux, on les place où on veut. Les jetons blancs, eux, quand on les aura sur une pyramide, on peut l'enlever pour passer notre tour en disant je pose rien, mais je passe mon tour. Dernière règle, si un joueur est obligé de poser sur un de couleur où les deux sont identiques, là par exemple 2 noirs, il a le droit. Par contre, il va se prendre ce qu'on appelle une pénalité. Le joueur d'avant, celui qui lui aura sûrement tendu le piège, va pouvoir récupérer dans la pyramide de son adversaire, dans les jetons disponibles, un pion et le mettre de côté et il devient disponible immédiatement pour le joueur qui lui a pris. Et c'est à peu près tout. Donc là, on va commencer le tirage. Donc j'en prends 3. Gaëlou va en prendre 3. 1. Moi, c'est le suspense. 3. 2, 3. Moi, je fais pour faire ma base. 2, 4, 6. Déjà. 9. 2, 3. 12. 15. Et les 2 derniers. Il en reste 2. Hein. De toute façon, dans le sachet, c'est bien ça. À partir de maintenant, on prend tous nos jetons et on va pouvoir construire nous-mêmes notre pyramide. Donc c'est là où il y a un gros jeu de programmation puisqu'on va construire ici notre pyramide. Donc on va décaler un tout petit peu ça. Voilà.
Et donc, on va pouvoir construire notre pyramide. La règle est très simple. Le premier joueur qui finit sa pyramide deviendra le premier joueur. T'es prête? Ouais. Allez, 1, 2, 3. Donc là, c'est vraiment un jeu de programmation de comment on va préparer notre pyramide. Et on fait une base de 6. Et j'ai fini. Ah. Oh là là. Elle aurait été mieux là. On la voit un peu. Ah, attends, lâche. Là, c'est pour éviter que si ça tombe. Voilà. Parfait. Et donc, comme je suis le premier joueur, je vais commencer. Donc là, c'est très simple. Je pose mon jeton. Hop. Donc c'est un jeu très rapide. Vraiment, ça donne envie de rejouer très vite. Hein. Et très stratégique. Hein. C'est un peu une version des échecs, mais d'une autre manière. Mais c'est très, très stratégique. Hein. On regarde constamment ce que fait son adversaire. T'aurais pu me bloquer. Hein. Bah non, tu aurais pu poser ton rouge. Bah oui, mais bon, pas le jaune. Ah bah après, c'est pas grave, je peux pas tout faire. Hein. Ça commence à se compliquer. Bah ouais. Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Je le mets ici. Donc là, je peux mettre le bleu parce que c'est sur un beige. Voilà. Sur le bois. Oui, je ne l'avais pas vu comme ça, mais oui, ça marche. Je passe. Je suis obligée de passer. Enfin. Bah là, moi, j'ai où je pose et je me prendrai une pénalité. Je n'ai pas envie de lui donner une pénalité pour l'instant, donc je passe. Donc là, elle se prend une pénalité parce qu'elle pose un bleu sur 2 bleus. Donc j'ai le droit de lui prendre un pion de mon choix. Je vais lui prendre le jaune que je mets ici. Je passe mon tour. Ah. Alors, je réfléchis. Ouais, quitte à...
autant que je fasse ça. Je me prends une pénalité, donc tu peux me prendre le noir, le bleu ou le vert qui est disponible, ou le bleu qui est là aussi. Les blancs sont plus disponibles hein, puisqu'on les a utilisés. Bah ouais. Alors, je prends le vert. Que je mets là. Pas bien roulé. C'est vrai? Ah non, mais c'est vrai que tu as un beige encore. Non. Il était là, hein. Ouais. Bah t'as gagné, hein. Bah ouais. Ouais, j'aurais dû mettre le noir en fait, j'ai mal joué. Ah là là. Oh, c'était Mais non, t'as pas gagné, attends. Non, non. Pourquoi? Tu mets un bleu là, je peux mettre Ah un oui, bleu. c'est Là. vrai. Hop, là. Ouais, ça va. J'ai gagné quand même. Hein. Non, parce que tu vas te prendre une pénalité. Pourquoi? Je me prendrai pas de pénalité. Ah non, t'as raison. Par contre, là tu joues mal, hein, parce que tu me laisses encore une chance de jouer du coup. C'est gentil. Je joue mal. Et bah t'aurais dû mettre un bleu. J'avais plus de bleu. Ouais. J'avais plus de bleu. J'aurais pris. Et j'aurais perdu. Je pouvais plus le poser. Mais là, grâce à toi, Bah, je peux si, le poser. T'aurais pu prendre un bleu après. Si tu posais un bleu là, il me fallait un bleu ou un vert. Je n'avais ni de bleu ni de vert. J'avais perdu. Ah oui, Donc là, moi, de toute manière, peu importe ce que je pose, tu pourras le poser. Non, le noir, tu peux pas le poser. Donc je vais faire ça. Comme ça, tu es obligé de poser un bleu. Et tu te prends une pénalité. Ça m'arrange parce que je prends le bleu que je mets là. Et t'as gagné. Et c'est moi qui remporte la partie. Putain. Ouais. C'est moi qui Ah remporte. bah punaise. Mais t'aurais dû gagner. Oh là là, dégoûté. T'aurais dû gagner parce que Faux t'avais. espoir. Donc vous voyez la stratégie du jeu parce que là, si elle avait bien joué juste au tour d'avant, elle gagnait la Oh partie. là. Bah, c'est la première fois qu'on va si loin, hein, Ouais, quand c'est la même. première fois, On a ouais. quasiment fait la pyramide en entier. Pour information, si jamais ça arrive, ce qui peut arriver, on n'était pas si loin que ça, qu'on forme le K3 en entier. À ce moment-là, exceptionnellement, on a le droit de poser, vu qu'on ne peut plus poser sur le K3, de poser sur le côté, l'un des deux côtés pour l'agrandir. D'accord. Parce que là, vous voyez qu'il manquait 1, 2, 3, 4, 5 jetons et on en a plus que 5 à Et jouer. là, il aurait fallu un jaune ou un vert. Voilà. Non, non, tu prenais le jeton que tu voulais, tu avais le droit de le d'accord. mettre à côté. Ok. Mais c'est que à ce moment-là précis, puisque forcément, on arrivait au bout. Ok, bah écoute. Donc J'ai perdu. là, vous voyez un peu la stratégique. En plus, ça fait une jolie pyramide et puis la nôtre qui se construit. Donc, il y a un très gros travail de programmation de comment on va analyser la situation pour le faire. Mais il y a aussi un très gros travail après, surtout à 2 joueurs, de regarder son adversaire. Pour information, on peut y jouer à 3 ou 4 joueurs. C'est plus chaotique. On a moins de jetons au départ. On a moins de jetons blancs aussi. Et bon, c'est des configurations différentes. C'est plus chaotique à 3-4. Je trouve qu'à 2, c'est quand même la config la plus stratégique. À 3-4, c'est un peu plus. Bon, ben, on va voir comment ça tourne. Hein. Au fige, on avait joué à 4. Ouais, et puis on avait vu que c'était plus chaotique. Hein, Ouais. complètement. À 3-4, c'est très chaotique. Mais les 4, de 2 à 4, ça fonctionne très bien. Donc, c'est vraiment un petit jeu stratégique très sympa. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. On l'a découvert à Cannes et en plus c'est quand même un joli matériel hein, puisque vous voyez les jetons ils sont très jolis, tout en bois. Donc non vraiment très Hexagone. ouais, un très bon petit jeu. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.